Sceaux, pour moi, ça évoque les deux quartiers, les Blagis, c'est le haut de Sceaux. C'est une belle salle, les Gémeaux, c'est un cinéma, c'est la rue Houdan. Pour moi, c'est le parc, le collège, parce que j'y vais tous les jours. Paris aussi, parce que de ma maison, on voit la Tour Eiffel en fait. J'imagine pas des buildings ou des choses comme ça à Sceaux. Je pensais rester quand même assez, voilà, toujours pareil, très calme, très, j'avais un petit cocon comme ça. On quittait la ville de Sceaux pour 3 raisons. Parce qu'on divorçait, parce qu'on était muté ou parce qu'on décédait. Moi je confirme, je ne partirai pas de Sceaux. Sceaux dans 5 ou 10 ans, soit ça peut devenir un petit rêve, parce que vraiment, si on se met à communiquer, on a un cadre tellement merveilleux, si on arrive en plus à avoir l'ambiance, mais c'est génial. Il y a cette image quand même qui colle à la ville, de ville aisée, avec une population relativement âgée, des belles voitures, des belles boutiques, une ville bien huppée. Le premier lieu dont je parlerai à Sceaux, c'est vraiment l'effet libre. Donc c'est en fait le seul café qui est ouvert le soir à Sceaux et c'est le seul endroit où on peut aller, nous les jeunes. Ce qui peut effectivement se passer, c'est qu'il y ait moins de jeunes, c'est que des jeunes couples ou des étudiants ne puissent pas s'établir à Sceaux à cause des loyers ou du foncier qui est très cher. La question importante, selon moi, c'est effectivement la différence en fait entre Sceaux centre avec l'église Saint-Jean-Baptiste et tout ça, et puis Sceaux les Blagis avec notre église à nous qui s'appelle Saint-Stanislas des Blagis. Je pense que ce serait mieux s'il y avait une cohésion d'ensemble, c'est sûr. Si on n'est pas unis derrière une identité, les gens diront plus je suis séen, ils diront j'habite dans la banlieue parisienne, alors que là, diront je suis séen, je mène des actions et je suis fière de l'être parce que c'est une ville géniale. Nous avons souhaité organiser donc cette démarche un peu globale sur l'ensemble de la ville pour pouvoir dialoguer et faire en sorte que les Séens, le plus de Séens possible, puissent s'exprimer sur ce qu'ils pensent de Sceaux aujourd'hui et surtout comment ils voient Sceaux dans les 10 ou 30 ans qui viennent. J'habite à Sceaux depuis 1954. J'habite d'ailleurs dans la même rue que celle dans laquelle j'habitais quand j'étais enfant. Je suis allé à l'école des Blagis. Mes 3 enfants sont allés à l'école des Blagis. Je suis allé à Canal. Et ben mes 3 enfants sont allés à la Canal. Et il y en a un qui vient de racheter, là, depuis quelques jours, un appartement à Sceaux. Je suis venue habiter à Sceaux avec mes parents à 6 ans. J'en ai 40. Je suis repartie, comme il se doit, faire quelques années à Paris. Et puis, je suis revenue. Et quand je suis revenue, pendant 2-3 mois, dis donc quasiment tous les 2-3 jours, je retrouvais des copains et copines, Marie. Voilà, on ne s'est pas revus depuis 20 ans. D'ici, avec des enfants en bas âge, je dis, t'es revenue ? Moi aussi, je suis revenue. Je suis arrivé par hasard à Sceaux à la fin de mes études. Et quand il a fallu se réinstaller en région parisienne, j'ai pas cherché très longtemps, c'était Sceaux. Le soir, quand j'arrive et que je passe le panneau Sceaux, je suis dans mon petit cocon. Il y a certainement des choses à faire, mais je pense qu'on est au milieu de quelque chose qu'il faut surtout préserver. Depuis mes 17 ans, j'habite à Sceaux. C'était mon premier quartier en France. J'ai même pas eu un an à m'habituer, à sortir, à retrouver des amis. C'est vraiment un bijou. Je dois être Sceaux depuis 12 ans parce que j'ai fui Paris, que j'aime beaucoup pourtant, que je trouve la plus belle capitale du monde. Mais à Sceaux, j'ai trouvé vraiment des choses extraordinaires. Moi, je ne suis pas bourgeoise et vieille, enfin j'espère. En tout cas, je ne fais pas mon marché à Sceaux parce qu'il est trop cher, c'est vrai.
Mais je suis tellement heureuse d'habiter à Sceaux, pour rien au monde, je vais abandonner ça. Je suis revenue comme femme mariée. J'ai élevé 3 enfants ici, à Sceaux. Moi, ce que j'attends de ma ville, c'est quand même qu'elle m'offre ce cadre qui me permette de rebondir pour repartir à mon travail avec suffisamment de force et suffisamment de courage pour aider les autres. Je suis à Sceaux depuis bientôt 7 ans, mais je suis née à Montréal, au Canada. J'ai travaillé à Courtabœuf, après j'ai travaillé en Haute-Normandie et je faisais l'aller-retour tous les soirs parce que je tenais à rester à Sceaux. Il y a certaines choses que j'ai pas envie qu'elles changent, mais c'est pas parce qu'on a envie de garder une qualité de vie ou une vie agréable qu'il faut pas non plus se tourner vers certains autres changements. Moi, il me semble important que Sceaux soit une ville qui s'inscrive aussi dans une perspective de développement, à la fois en termes d'activité, à la fois en termes de logement. Je pense qu'il faut pouvoir que Sceaux puisse accueillir de nouveaux habitants. Ce qui me pousse à rester, c'est principalement les perspectives par rapport à mes enfants. J'ai des enfants en bas âge. Puisqu'il faut être franc et que c'est très ouvert, moi, je vais probablement déménager prochainement parce que c'est vrai que l'habitat C1, c'est magnifique, mais ça coûte cher. La question, elle est pour mes enfants. J'aimerais qu'ils puissent s'installer, si eux le souhaitent en tout cas, qu'ils puissent vivre à Sceaux. C'est un choix que de vivre à Sceaux, c'est un choix relatif, c'est un choix dans la mesure où on peut le faire. Actuellement, malgré le coup de foudre que j'ai pour la ville, je suis une maman de 3 enfants, j'habite dans un F3. J'ai fait la demande pour un appartement plus grand et malheureusement, il n'y en a pas. C'est dommage pour une personne que moi qui aime la ville, qui soit obligée de partir parce que je trouve pas ce que je souhaite. Mettre plus d'endroits où on peut jouer nous les jeunes. Oui. Enfin, toujours aussi un terrain de foot parce que comme on fait beaucoup de bruit, il y a des personnes, ça les dérange. Ils reviennent du travail, ils veulent dormir, tout ça parce qu'il n'y a pas d'endroit. Ils sortent de chez eux, ils nous crient dessus parce que nous on leur dit qu'on n'a pas de terrain, donc on joue devant chez nous. On a demandé un terrain de foot, et on nous a mis un terrain de basket. Donc non, c'est bien le terrain de basket, c'était gentil de nous le mettre, mais... C'est sympa, monsieur le maire. Mais ça répondait pas à nos attentes. J'aime beaucoup Sceaux et j'ai aucune envie de quitter cette ville, mais c'est vrai que en étant jeune, ça manque peut-être de lieux d'accueil, puisqu'on remarque beaucoup que pour faire quelque chose, quoi que ce soit, par exemple la fête, il faut sortir de Sceaux, par exemple, pour aller à Paris. Sérieusement, Sceaux dans 10 ans, si c'est comme maintenant, il n'y aura plus de jeunes. Non, je suis sérieux, parce que là, il y a peut-être des encadrements, tout ça, mais il n'y a pas beaucoup d'ambiance entre les jeunes, il n'y a pas de lieu de rencontre. Pour moi, l'avenir de Sceaux, si on veut que ça continue à être dynamique et avoir des jeunes familles comme nous, je pense que ça passe déjà par les transports, le travail. Et c'est vrai que à 30 ans, on a aussi envie de pouvoir avoir des endroits où on sort le soir. Il y a énormément d'écoles. Malheureusement, ils ne se connaissent pas, il n'y a aucun lien. Et pourtant, c'est une énorme richesse. Si on pouvait avoir un lieu, un soir par semaine, une fois par mois, et que toutes les écoles seraient rassemblées. Pourquoi ces étudiants ne restent pas dans un cybercafé? C'est tout simplement qu'il faut être de retour et aller à l'autre bout de Paris dans les temps. Et avec les temps de transport, c'est juste pas possible de rester à Sceaux. Décider de venir habiter à Sceaux, c'est un choix assez radical sur le plan professionnel. Parce que si je rentre tous les jours à 21h, 21h30, 22h, parce qu'il y a des problèmes avec le RER et que de toute manière, je finis pas tôt, je trouve ça compliqué. On veut une ville dynamique, une ville jeune. Bon, on peut faire des endroits pour que les jeunes s'amusent, mais au bout du compte, il faut quand même qu'il y ait un développement économique de commerce, d'artisans. Sceaux se retrouve finalement à une espèce de nouvelle frontière de la grande cité urbaine qui pourrait tout à fait accueillir de nouvelles activités économiques artisanales qui développeraient l'emploi des jeunes et l'emploi local. Il y a un mouvement économique qui manque et effectivement, moi je trouve que la ville devient tristoune. Alors on va à Paris en fait pour trouver des activités sympas. Les étudiants vont beaucoup à Paris et c'est fort dommage. Je pense qu'on a des écoles qui sont de très bonne qualité. On a des aînés et des anciens qui ont beaucoup de savoir et beaucoup de capacités financières d'ailleurs qui pourraient mettre au service d'une population de jeunes qui ne demandent qu'à trouver de l'emploi à Sceaux pour pouvoir y vivre encore beaucoup d'années.
je pense qu'il faut qu'on se mette un peu les yeux en face des trous et qu'on se dise, attention, il ne faut pas attendre tout de la vache à lait que serait la mairie. Hein. Prenons-nous par la main et essayons de faire en effet cette cité conviviale que nous souhaitons, mais pas uniquement sur Sceaux, sur la communauté d'agglomération et même avec des liens sur Paris. Qu'on le veuille ou non, il faudra un jour qu'il y ait un rapprochement entre des municipalités voisines et qu'elles arrivent à se regrouper entre elles. Et c'est cet esprit-là. Et c'est là-dedans qu'on arrivera à étendre une population plus importante concernée par nos problèmes, des moyens sportifs ou des moyens pour se développer et maintenir un ensemble de vie. J'ai la chance d'habiter entre le haut et le bas de Sceaux. C'est vrai qu'il y a une coupure un petit peu géographique et qu'il faut sans doute travailler. Et c'est une des raisons peut-être aussi pour lesquelles ça ne se mélange pas bien. La ville a une très grande richesse d'avoir ces populations mélangées et qu'il faut arriver à les faire se rencontrer et vivre. J'ai entendu dire la cité, les pavillons, etc. C'est pas vrai. Au Blagy, il y a une entente entre les pavillons et les gens de la cité. On fait un tout. Je voudrais surtout éviter que ce soit le bas de Sceaux qui soit toujours considéré comme le quartier à avoir des logements sociaux, essayer de répartir tous ces logements sur toute la ville. Les enfants, effectivement, à l'école ne côtoient que des enfants qui sont comme eux. Donc il y a vraiment un manque de mixité. Et la mixité, elle est importante parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on s'adapte à la société. Et c'est comme ça aussi qu'on fait preuve d'ouverture d'esprit. D'être entre soi ne fait pas grandir. Alors effectivement, la mixité, elle pourrait certainement exister si les populations se mélangeaient davantage. Il y a une initiative excellente une fois par an qui est le pique-nique du feu de la Saint-Jean. Alors là, c'est gratuit, tout le monde peut y aller, tout le monde se mélange et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'initiatives de ce genre-là à Sceaux. Il faut qu'on communique à l'intérieur de Sceaux de façon beaucoup plus efficace. Nous vivons à l'intérieur d'une zone qui fait 12-13 millions d'habitants. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être un petit village gaulois perdu au bout de sa Bretagne? Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va durer. Il ne faut pas lancer comme ça, je veux dire de manière aveugle, des projets en disant oui, il faut faire de la mixité sociale, oui, il faut faire du logement pour les jeunes, oui, il faut intelligemment préserver l'identité de la ville de Sceaux qui est d'une valeur incommensurable. Ça va? Allez, allons-y. Quand on est autre chose qu'étudiant en prépa, on a aussi envie d'une vie étudiante. Et une cité universitaire, c'est à la fois le logement et la vie étudiante, avec des rencontres, une vie sportive, une vie associative. Peut-être que dans cet incubateur, on peut essayer de créer des entreprises type autour de la formation, en partant du fait qu'il y a un potentiel humain considérable. Je crois que la mairie de Paris, ça doit avoir 2-3 ans, a une assurance pour les bailleurs, pour inciter les personnes à louer à des jeunes, à des étudiants. On ne peut avoir de logement que si vous payez, car vous savez que si vous êtes chômeur, vous n'avez pas droit au logement. Donc c'est toujours ceux qui ont un salaire et un revenu normal qui peuvent avoir un logement. Donc avant, il faut donner du travail aux jeunes et à ceux qui n'en ont pas. C'est aussi à rajouter sur les ateliers. C'est en fait, quand on y va, il y a un peu de tout. Il y a une machine qui marche une fois sur 10. Et ça serait un peu mieux qu'il y ait de l'animation à l'intérieur. Ça serait plus un lieu, un endroit quelque part dans Sceaux, vraiment quelque chose de physique, et où tout le monde pourrait, toutes les idées qui ont été citées là, par exemple le tutorat, des pôles de recherche, le comité de musiciens par exemple, réunir tous les musiciens de Sceaux, tout simplement pour trouver des affinités entre musiciens. Moi, ma proposition, c'est qu'on s'efforce quand même dans les constructions qui seront faites. Bon, malheureusement, là, c'est fait, mais qu'on s'efforce de rester quand même en harmonie avec l'environnement.
Vous êtes tous attendus à la réunion de restitution. À la restitution des stylos aussi. Ce soir, c'est un moment important qui retrace à nouveau donc cette aventure de démocratie que nous avons conduit ensemble à Sceaux et que nous continuerons à conduire dans les mois qui viennent. Je suis vraiment très fière d'avoir fait partie des témoignants pour la petite ville que j'adore. Et j'ai l'impression d'avoir vécu plus longtemps à Sceaux que ce que vraiment j'ai vécu grâce à cet événement. Cette initiative dont je tiens à remercier la mairie, d'abord elle a réussi à mon avis un premier objectif, c'est qu'on se rencontre déjà ensemble. Alors je ne sais pas s'il y a mixité ou pas, mais on se rencontre et ça de ce point de vue-là ça me paraît très important. Je pense que Sceaux c'est une très belle ville mais qui a encore besoin de projets d'avenir pour continuer à être une très belle ville. Donc maintenant j'ai hâte de voir la réalisation concrète de ce projet, c'est-à-dire vraiment quelles sont les réponses à nos questions et quelles sont les réponses à nos projets. Mesdames, messieurs les élus, je suis sûr que tous les C1 qui sont réunis ce soir brûlent de savoir ce que vous avez entendu de ce qu'ils ont dit. On rencontre en tant qu'élu un certain nombre de personnes de manière un peu individuelle. Là, ça permet vraiment d'aller à la rencontre d'une partie des C1, parce que tout le monde n'est pas là. Mais, alors, bien représentatif, je trouve. D'ailleurs, on parlait de mixité tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Mes enfants sont la 4e génération de la famille à être C1. Je suis moi-même très attachée à la ville et je me suis complètement retrouvée dans les différents témoignages. Les C1 aiment leur ville, ne conçoivent pas de vivre ailleurs et ils sont comme moi. Tout le monde a été associé, les C1 de 4 générations, les plus jeunes C1, ceux qui aimeraient à tout prix rester sur Sceaux, et ça me paraît très important. Et puis la richesse des débats. Et ce que j'en ai retiré à titre personnel, c'est que ça me donne encore plus envie de travailler, de m'investir pour tous les C1. Très marqué, très intéressé et extrêmement frappé par l'engagement de tous. Je retiens quelques grands principes auxquels je suis particulièrement attachée. Vous avez parlé de jeunesse, vous avez parlé de convivialité, vous avez parlé de rassemblement et vous avez parlé de partage. On est une sorte de campus urbain, et, on a les grands lycées, on a les facultés, mais il y a plein d'autres choses. Il y a la Maison des Jeunes, il y a la CSCB, il y a toutes ces associations qui apportent un supplément d'âme et de formation. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a 2 mots que je donne qui sont la spontanéité et l'équilibre. La spontanéité, parce qu'on s'est trouvés dans ces réunions, mais vraiment tous ensemble. Et quand je veux parler d'équilibre, c'est l'équilibre que j'ai observé entre l'expression d'intérêt personnel, d'intérêt particulier, et puis avec l'intérêt global, l'intérêt de groupe, l'intérêt général, qui très rapidement pouvait se manifester. Il faut vous dire qu'on avait donc 100 propositions dans notre groupe. Moi, j'ai choisi de vous parler des tarifs au niveau de la culture, des tarifs plus abordables pour la MJC de Sceaux et des Gémeaux. Alors, moi j'ai 2 propositions, j'ai la 68 et la 92. C'est un peu toujours la même chose, c'est autour du lien social. On a été assez touchés par le besoin qu'avait chacun d'avoir des lieux de rencontre. On a créé le rallye de Sceaux. L'idée, c'est de participer en nombre, en fait, à une découverte de la ville, de le faire en convivialité, de rencontrer des personnes, toujours ce lien qui a été très fort dans notre réunion. Assurer une liaison complémentaire entre Bourg-la-Reine d'une part et les stations de Fontenay, Sceaux, Robinson d'autre part, par un bus ou une navette avec une fréquence inférieure ou égale au pire, avec celle des RER sur l'ensemble de la ligne. Alors l'idée, c'est d'essayer d'investir, de faire s'investir les jeunes dans la vie de leur ville. Parce qu'il faut bien se dire que les jeunes de 17-25 ans, en gros, ce sont les futurs C1. Il faut aller les chercher et il faut leur demander de parler, de nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Alors la 135, c'est une grosse proposition. Initialement appelée le campus, cela consisterait en un lieu physique où rassembler les jeunes autour de projets inventifs pour l'entraide à la création, donner tout son sens à la cohabitation entre les écoles et les retraités. C'est un peu une sorte de labo où on partage ses connaissances.
cette proposition s'intitule « La cité universitaire CN » ou le campus. Concrètement, il s'agirait d'un ensemble comportant des logements, des équipements sportifs, des possibilités de restauration, des lieux de rencontre, etc. Je vais vous laisser la parole, monsieur le maire, pour nous dire globalement ce que vous avez retenu de toute cette démarche. Je veux remercier vraiment personnellement chacune et chacun d'entre vous qui avaient pris sur votre temps pour venir assister, participer à ces rencontres, les rencontres que nous avons tenues ensemble, les groupes de travail, et encore ce soir où vous êtes évidemment vraiment extrêmement nombreux. Alors durant ces derniers mois, ce qui me paraît également important, c'est que nous avons pensé ensemble. Dans le mot « c'est pas penser qui est important, c'est ensemble qui est important ». Donc le présent est aussi imaginer ensemble ce que pourrait être l'avenir de notre ville. Je suis particulièrement heureux et fier qu'à Sceaux, à cette occasion, à l'occasion de Parlons ensemble, nous ayons réussi à mettre en mouvement cette intelligence collective. Nous avons ensemble ainsi relevé le défi et je vous en remercie à nouveau. Nous avons constaté, mais beaucoup d'entre vous l'ont dit, cet attachement si fort qui lie les Séens à leur ville. Le mot cocon n'est pas forcément le mot le plus approprié, parce qu'il a une connotation un peu, disons, passive. Mais cet attachement à la qualité de vie, mais aussi au patrimoine, et quand je dis de patrimoine, je n'exprime pas seulement le patrimoine bâti, j'exprime aussi le patrimoine intellectuel, ce patrimoine des talents qui se trouvent à Sceaux. Mais des interrogations ont été évoquées, et elles ont d'ailleurs donné lieu précisément à ces propositions. Parmi ces interrogations, la place et l'avenir des jeunes dans la ville, les craintes par rapport à l'accession au logement, la manière de renforcer les liens et la convivialité entre les Séens, la condition des passerelles entre les différents quartiers de la ville, le maintien de la qualité du cadre de vie. Toutes ces interrogations, mes collègues et moi-même les comprenons parfaitement et nous les partageons, comme nous partageons aussi parfois vos exaspérations. La question, c'est de savoir simplement quelle ville nous voulons demain. C'était la question essentielle. On sait à peu près d'où on vient, on voit à peu près ce qu'on est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour demain, pour Sceaux ? Pour ma part, je fais avec vous toutes et avec vous tous, le vœu d'une ville équilibrée, une ville où il fait bon vivre, une ville solidaire où chacun trouve sa place, une ville dans laquelle chacun peut également trouver les moyens, les voies et les moyens de son développement personnel, une ville ouverte sur les autres et sur les territoires qui nous entourent. Bon, mesdames et messieurs, je veux vraiment du fond du cœur vous remercier toutes et tous pour votre engagement, pour l'enthousiasme que vous avez montré tout au long de cette démarche. Vous dire que lorsqu'on est maire d'une ville comme Sceaux, on ne peut évidemment qu'être extrêmement fier de l'histoire de Sceaux, mais aussi de ses habitants passés, actuels et futurs. Merci à vous.